Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va étudier le Rav Dessler dans le 5e volume, à la page 282. Il a un chapitre sur ce qui s'appelle Tachlit Haïsurim, le but des épreuves. Le mot Isurin et le mot Nisayon, ils sont un tout petit peu différents, mais on a déjà pu voir ensemble, il me semble, sinon il faut le connaître, le Ramban Nachmanide sur le début de la paracha de Akedat Yitzhak, où là-bas, quand il est marqué Ve'elokiv Nissa, il y a marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu Tzadik Ivhan, il donne toujours les épreuves à celui qui est tzaddik. Et là-bas, il y a toute une Torah des Rishonim autour du fait d'être motzi min koch el fa'al, c'est-à-dire de faire en sorte que des potentiels pas réalisés soient réalisés. Il me semble ici que dans le Rav Dessler, il y a un yusod supplémentaire, quelque chose de particulier qui est rapporté. Avant d'introduire donc le Midrash qui va citer le Rav, je vais quand même vous citer le pasouk sur lequel les choses sont dites. On est donc à Yetziat Mitzrayim, Parashat Beshalach, Perek Yud Dalet, et dans les psukim, Tet et Yud, on nous dit qu'après que Paro ait laissé sortir les Bnei Israël d'Égypte, il y a marqué Vayetdefu Mitzrayim Hareem Vayasigu Otam Chonim Aleyam Kolsus Rechev Paro Parasha Vehelo, et ils ont couru, les Égyptiens, derrière les Bnei Israël. Ils les ont rattrapés alors qu'ils campaient littéralement sur la mer, c'est-à-dire sur le bord de mer. Kolsus Rechev Paro Parasha Vehelo, toute l'armée du pharaon, Al Piahirot, Lifne Baal Tsefon, et on nous dit à quel endroit. Et le passouk nous dit, passouk Yud, et ce passouk est très intéressant, surtout dans la forme verbale avec laquelle on s'exprime, il est marqué là-bas, où Pharaon ikriv, Vaïsou bnei Israël et Enehem, Veine Mitzrayim nosea harehem. ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ופרעו יקריב, et Pharaon יקריv, la racine, c'est karav, qui veut dire se rapprocher. Vaïsou bnei Israël, donc les bnei Israël, quand Pharaon s'est approché, ont levé les yeux. Ils ont vu les Égyptiens qui voyageaient derrière eux. Ils ont pris très peur et ils ont crié, Yitzha'akou, ça veut dire ici qu'ils ont prié, un petit peu comme on trouve dans le psaume de Pesach. Les bénis d'Israël ont adressé leur prière à Hachem. La forme verbale de Uparo ikriv est une forme qui est if'il. If'il, c'est pas une forme simple. Karev, c'est une forme simple. Comme vous le savez, en Lashon HaKodesh, il y a le Pa'al, il y a le Pi'el, il y a le If'il. If'il, normalement, ça veut dire faire se rapprocher. D'ailleurs, Rashi HaKadosh, il le souligne, puisqu'il dit dans le Pasuk, avant qu'on regarde le Midrash, il y a marqué « Aya lo lichtov ou Pharaon karav ». Normalement, la Torah aurait dû écrire « ou Pharaon karav » et Pharaon s'est rapproché. Ou Ma'u ikriv, qu'est-ce que ça veut dire ikriv, où on a l'impression qu'on fait rentrer quelque chose ou quelqu'un d'autre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a fait se rapprocher. Et là, il y a plusieurs commentaires qui sont donnés. Le commentaire que Rashi donne sur le Chumash, c'est de dire « Ikriv atzmo », c'est qu'il s'est rapproché lui-même. Ça veut dire quoi se rapprocher? S'approcher, c'est quoi se rapprocher? Venit ametz le kadem lifnehem. Il a fait un effort de rapprochement pour, entre guillemets, rattraper les Bnei Israël. Autrement dit, il y a quelque chose ici qui veut insister sur la manière avec laquelle il s'est rapproché. C'est pour ça qu'on n'a pas juste dit Karav, on a dit Ikriv. Pour le Baal HaTurim, très intéressant, le Baal HaTurim nous dit Ikriv. Ikriv et Korbano. Il a approché un Korban. Kivyachol, c'est comme si Pharaon avait approché un Korban avant que de s'approcher des Bnei Israël. Le Midrash que le Rav nous rapporte ici
il est absolument exceptionnel. Pourquoi? Écoutez bien les mots, ils sont fantastiques. Ou Paro écrivent l'épreuve ici qui est considérée être le fait que le pharaon de l'Égypte va poursuivre Am Israël et donc va le mettre en danger. Il est devant la mer, tout le peuple réuni. Eh bien, le texte nous dit, ou Pharaon écrivent, c'est quoi? Chez écrivent Israël les tchouva. Le pharaon, en fait, il a rapproché, mais qui est l'objet de ce rapprochement? C'est qu'il a fait se rapprocher les Bnei Israël de la tchouva. Et il nous dit le Midrash, écoutez bien, Yafa aïta akravat Pharaon le Israël mimeat somot utfilot. Ce que le pharaon a permis aux Bnei Israël de se rapprocher était plus grand qu'une centaine de jeûnes et de prières. Parce que à partir du moment où les Égyptiens ont poursuivi Am Israël et que les Bnei Israël les ont vus, il est marqué que quoi? Nitiareu meod, puisque le verset, comme on l'a cité, il est marqué là-bas. Vaireu meod, ils ont eu très peur. Et alors quoi? Vetalu einehem lamaram, ils ont levé les yeux vers le ciel, vers Asut Shuvah. Ils ont fait Teshuvah, vehit palelu, et ils ont prié Hachem. Amrou, Israël, les Moshe, ma'asita lanu. Ils se sont adressés, les Bnei Israël à Moshe, en lui disant, qu'est-ce que tu nous as fait? Maintenant, ils vont se venger, ils vont nous faire exactement ce que nous, on leur a fait. On a tué leur premier-né. Halila, ils risquent de tuer nos premiers-nés. Natal nous mamonam, on a pris leur argent. Et Hashalom, ça veut dire peut-être qu'ils vont nous prendre notre argent. Barahnu, etc. On s'est enfui. À ce moment-là, quand ils les ont vus, ils ne savaient plus quoi faire. Et voilà que la mer était fermée. Et l'oppressant, le méprisant de les poursuivre. Et les bêtes sauvages du désert qui venaient vers eux, chez Neymar Sagar Alem Amidbar, comme c'est marqué dans le Passouk. Et le Rav de choisir des morceaux précis du Midrash de dire à partir du moment où les Bnei Israël ont vu qu'ils étaient entourés des 3 points cardinaux, ils ont tendu, élevé leurs yeux vers leur Père qui est dans les cieux, et ils ont prié par des gémissements à Hachem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a fait ainsi? Et là, mais c'est que Kadosh Baruch Hu, il désirait leur tfila. Ce midrash pour le Rav Dessler, il est très cher, il est très riche. Pourquoi? Il nous dit le Rav, Mikan ro'im, she'en nachon lachashov she'Kadosh Baruch Hu me'im isurim, pnei she'yesh tzorech be'isurim atzman. De là, nous voyons qu'il n'est pas convenable de penser qu'Akadosh Baruch Hu amène des épreuves parce qu'il y a un besoin des épreuves elles-mêmes. Et qu'il y a une étape, c'est qu'il y a des épreuves qui ont une raison d'être, et il y a un antidote qui s'appelle la prière. Et non, c'est pas comme ça. Mais il est possible qu'en réalité quoi? Le but de l'épreuve, il soit quoi? Atfila. La prière. Autrement dit, Kivyachol. Nous, on se dit, voilà, par exemple, il y a une avera qui s'appelle Aleph, qui engendre une punition ou des épreuves qui s'appellent Bet. Et il y a une aide qui s'appelle Gimel, qui s'appelle la Tfila. Et on te dit, si à cause de Aleph tu as Bet, tu peux remédier à ce problème avec Gimel, la Tfila. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que la raison d'être de l'épreuve justifie l'épreuve. Seulement, il y a quelque chose d'annexe qui peut aider à enlever l'épreuve. C'est quoi? C'est la tfila. Il dit, le Rav, eh bien pas du tout. On apprend de ce midrash que quoi? Que il arrive que l'épreuve elle-même, elle soit donnée uniquement pour amener à la tfila. Il dit le Rav, V'chen matzanu b'Gemara,
Et aussi, nous avons trouvé ainsi dans la Gemara, dans Yevamot, que quand la Gemara elle dit Mipnema ayu avotenu akurin ou imotenu akurot, quelle est la raison pour laquelle les patriarches ou les matriarches étaient stériles? Et il y a marqué là-bas un mot très fort qui est Mipene shakadosh baruch hu mitavel itfilatan shel tzadikim. La raison d'être, pourquoi il y avait cette tsara, cette difficulté, c'était parce qu'Akadosh baruch hu, il désire littéralement la tfila des tzadikim. Et il dit le Rav, Omrim bebirkat gevurat geshamim. Nous lisons dans la bracha de la Hamida de Gevurat geshamim, Melech memit ou mechaye, ou matzmiach Yeshua. Il dit le Rav, ve'al yedeze matzmiach Yeshua. Ya melech memit ou mechaye. On voit d'abord qu'il y a memit ou mechaye, qui donne la mort et qui redonne vie. Et il dit le Rav, comme un commentaire, et cela est la raison qui permet d'arriver au but qui s'appelle la Yeshua. Ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, l'étroitesse de la douleur de l'épreuve est elle-même ce qui fait pousser la Yeshua. Parce qu'il y a memit, alors il y a matzmiach Yeshua. Aïnou, ça veut dire que le but d'une tzara, elle est de rapprocher celui qui a cette souffrance de la spiritualité. Il y a marqué là-bas, c'est une seliha qui dit que de la plaie elle-même, on peut réussir à faire là-bas un pansement. David Amelech, il était capable de dire, il est bien pour moi, lorsque j'ai eu un inou, une souffrance de ta part, afin que j'apprenne ton hok. Il dit le Rav, mais l'homme, il ne connaît pas ce secret. Et il pense, Dieu nous préserve, il pense que Shem, il veut nous faire du mal. Sous-entendu, qu'il y a une vocation à ce mal d'être là comme une punition, comme une souffrance, comme une réparation. Ve'enoken, mais il n'en est pas ainsi. Et la kol et tovato, mais tout est là pour l'amélioration et pour le bien de l'homme. Milanu gadol mi Yaakov Avinu alav shalom. Qui plus grand que Yaakov Avinu alav shalom? Ukshiratzou lakahat mimenu et Binyamin, et lorsqu'ils ont voulu lui prendre Binyamin, Amar il a dit, Lama re'otem li leagid leish aod lachem ah. Pourquoi avez-vous fait ce mal qui m'a touché, de raconter à cet homme qui était Yosef, de parler de la question, est-ce qu'il y a encore un frère ou pas? Ve'amruza, les Hachamim, quand ils ont commenté ce verset, en réalité, il est dit à Amar Akadosh Baruch Hu, de dire, Ani osek la'amlich et beno b'Mitzrayim, ve'hu omer, lama re'otem li. Comment est-ce que Yaakov il peut se plaindre? Moi, je suis en train d'organiser que son fils il soit roi en Égypte. Et c'est comme ça, Béhémet, que j'amène tout ce qui se présente être les dialogues entre les frères et Yosef. Et lui, il demande et il réclame et il se plaint, Lama re'otemli. Autrement dit, même Yaakov Avinu à son niveau, quand il voyait une tsara, eh bien, c'était difficile pour lui d'entendre le tov qui était de cette tsara. Hi deu amar nistera darki me Hashem ou me Elokai mishpati ya'avor. C'est ce qui est marqué d'ailleurs dans le Midrash, que le chemin d'Hachem, il est quelque chose qui est caché. Et c'est quelque chose que nous ne voyons pas, les mishpatim, de quelle manière Akadosh Baruch Hu il les dirige. Veloi, mais il n'en est pas ainsi. Ki Hashem itbarach mashgiach tadir, v'chol maseu rag chesed.
mais qu'en réalité, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour être dans la providence, dans la présence, dans la protection, et que tout ce qu'il réalise pour nous, c'est le Hesed. Maran Rabotai, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous ramène de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il nous ramène quelque chose de simple. C'est que nous, on aurait pu penser, Halila, que c'est le sort uniquement de ceux qui n'ont pas la Emouna B'Hashem. Et il ne dit pas du tout. C'est un Yetzer Hara de chacun. Et que si le Midrash vient interpréter de dire Paro Ikriv, c'est que peut-être qu'il n'en avait pas la Kavana. Et d'ailleurs, peut-être qu'Am Israël n'en avait pas la perception aussi palpable et simple. Mais on doit avoir la hashkafa et la conviction certaine que quand une épreuve elle est présentée, elle est toujours présentée pour que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, je me permets de vous faire réfléchir à quelque chose. Vous savez, il arrive parfois dans notre vie que nous avons des épreuves. Et on sait bien que quand on a des épreuves, la tfila, elle n'est pas la même. Est-ce qu'on prie avec plus de ferveur quand on a des épreuves ou quand on n'a pas d'épreuves? Beaucoup plus quand on a des épreuves. On est capable de faire une aramida plus longue, de fermer les yeux, de lire plus longtemps, de même pleurer, de prendre mamash tout son cœur et tout son temps pour être ému du lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais moi, Rabotai, quand ça va mieux, est-ce qu'on prie Akadosh Baruch Hu de la même manière? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en vraie vérité, la tsara, elle a oui une vocation et une fonction qui nous permet de nous rapprocher. Eh bien, si on est capable d'être conscient que quand on est betsara, on se rapproche d'Hachem, le Rabbi nous dit il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Il faut arriver à comprendre que c'est pas parce que au moment où on a l'épreuve, on commence à avoir le réflexe de prier à Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit s'arrêter là. On doit arriver à comprendre que, finalement, peut-être que le but de l'épreuve, il est uniquement, justement, d'arriver à cet aboutissement. D'ailleurs, une fois, j'avais vu dans un midrash, j'ai du mal à le retrouver, sur Matitza'ak Elai, Daber El Bnei Israël V'Issaou, que le Midrash il dit Matitza'ak Elai Daber El Bnei Israël V'Issaou. Il y a un Midrash qui dit que à partir du moment où est-ce que les Bnei Israël ils ont prié? Ah mais si eux ils ont prié, Matitza'ak Elai, pourquoi toi tu viens faire une tfila envers moi? Et le Midrash de dire à partir du moment où eux ont prié et que le but pour lequel l'épreuve a été envoyée, c'était justement qu'ils prient, alors, Daber Ibn Israël Visaou, tu n'as plus besoin de prier. Parce que il existe certaines épreuves dans la vie dont le but et la raison d'origine et l'aboutissement, c'est juste de faire en sorte qu'il y ait une proximité plus grande qui se crée entre celui qui est éprouvé et Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, on sait bien, quand on aime quelqu'un, alors on fait en sorte de se rapprocher. Mais quand est-ce qu'on se rapproche le plus fort? C'est quand on s'élanguit. Et en fait, ce languissement-là, hein, il est un petit peu l'éloignement et l'épreuve qu'on a lorsque on est dans l'épreuve. Kivyachol, nous, malheureusement, nous réduisons la vision que nous avons des épreuves à penser que l'épreuve, elle est pour punir et pour donner du mal parce qu'on le mérite. Ici, il existe une prina, une dimension que l'on ne doit pas négliger, qui est peut-être pas facile toujours à repérer, puisque le Midrash le souligne, et qu'on nous dit même qu'Akadosh Baruch Hu s'étonne de Yaakov Avinu, qui, entre guillemets, s'inquiète de ce qui peut arriver à Binyamin, alors qu'Hachem est justement en train d'organiser quelque chose de grand. Mais on doit rester conscient que les épreuves que nous avons, c'est le mieux qui peut nous arriver.
Et le mieux qui peut nous arriver, ça ne veut pas dire le mieux dans l'épreuve seulement. C'est que, étant donné que le résultat de chaque épreuve, quand quelqu'un qui a la Torah, il surmonte l'épreuve. Comment il surmonte l'épreuve? Il se rapproche d'Hachem. Eh bien, on doit considérer que ce rapprochement-là, il est une des raisons qui est voulue par Akadosh Baruch Hu dans l'épreuve. Et ça fait beaucoup réfléchir mon révérend Botaï. Parce que, en particulier, par exemple, en ce moment, on voit que les gens sont très éprouvés. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui décèdent, il y a des épreuves qui sont inexplicables. Alors il faut savoir que transformer une épreuve comme étant un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est découvrir et révéler une dimension qui n'est pas une dimension minime de ce qui s'appelle les Isurim. Parce que pour le Rav, Tachlit Isurim, un des buts de l'épreuve, peut-être, et peut-être même doit être, c'est comme ça qu'on doit être capable de le percevoir, un moyen de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Le Rav, il nous enseigne donc que même si ce n'est pas chose facile d'arriver à réfléchir à ce pan et cette dimension de l'épreuve, on doit quand même être capable de considérer que parfois l'épreuve elle est là uniquement pour qu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, et que dès lors que ce rapprochement il a été créé, parfois on voit immédiatement se dissoudre et se défaire les raisons qui étaient les raisons des épreuves et des souffrances. On va dire Baruch Hanei La'olam, Amen.